Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage qui va mettre à l'honneur des défunts de votre entourage. Et aujourd'hui, j'ai choisi de mettre à l'honneur la lignée maternelle, les ancêtres côté maternel. Alors, avant toute chose, je vous demande de garder le plus grand discernement. Ne prenez que les messages qui résonnent et qui font écho à votre cœur. Laissez de côté ce qui vous dérange, ce qui ne vous parle pas. C'est un tirage qui peut s'adresser à un plus large public, puisque on a tous pardon, des ancêtres, on a tous des gens qui veillent sur nous. Et on va regarder donc tout de suite aujourd'hui, qu'est-ce que ça vient nous dire sur la lignée des ancêtres maternels. Alors, pour regarder le domaine dans lequel ils mettent toute leur énergie pour vous accompagner, j'ai choisi comme d'habitude, de prendre l'oracle de l'arbre de vie. Parce que c'est un oracle que j'aime beaucoup, qui me parle beaucoup, et je trouve que ces messages sont assez puissants. Alors déjà, à la coupe, côté maman, on a déjà la caisse et le serpent. Donc, j'ai l'impression que c'est des ancêtres qui viennent vous aider sur une forme d'adversité. D'accord? On va voir ce que dit le reste du tirage, mais il y a déjà une énergie de protection. On vous demande de prendre de la hauteur et du recul par rapport à de l'adversité, à des ennemis ou des jalousies, de l'hypocrisie. Alors j'imagine que comme c'est un tirage lié aux ancêtres, est-ce que ça va être général? Est-ce que ça va être assez ciblé? On va voir, ça va être un petit peu la surprise. Donc on va demander à l'oracle de l'arbre de vie de nous donner 3 cartes. Alors, là il y en a trop. Il y a Petite Maladie qui a voulu surgir. Alors ça me parle d'ancêtres qui forcément font hyper attention à votre santé parce qu'ils ont peut-être été eux en difficulté de leur vivant et les générations de nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, etc. C'est vrai que ce sont des sujets qui les préoccupaient pas mal. Donc ça m'étonne pas qu'il y ait un peu de ça aussi. J'ai envie que les cartes sautent toutes seules parce que j'ai pas envie de forcer là. Désolée si ça prend un peu de temps, mais ça me semble assez important pour laisser les cartes se manifester d'elles-mêmes. Allez, celle-ci, hop, je la prends une dernière. Super. Alors voilà pour les messages de l'oracle de l'arbre de vie. Et vous voyez, j'ai encore la communication. On l'a eu énormément tout au long des tirages, cette carte en dos de deck. Ça nous dit vraiment qu'on a des défunts. Et ça va être de plus en plus, vous allez vous en rendre compte, qui mettent le paquet pour vraiment nous manifester, nous parler de leur survivance. Ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Alors, tac. Le sacrifice et la nuit. On va regarder avec l'oracle bleu. Quelle est votre part du gâteau à vous? Qu'est-ce que vous devez faire pour honorer ce contrat, leur travail et leur aide depuis l'au-delà? Pas vous sacrifier, pas faire comme eux ils ont fait sûrement. Tac. Encore 2 cartes s'il vous plaît. Et une. Et une dernière. S'il vous plaît, une dernière carte. Décidément. Oh, parfait. Bon, ce sera celle-là. En dos de deck, j'ai la terre. Revenir aux racines. L'importance de s'ancrer, de s'enraciner. D'accepter aussi l'incarnation qu'on a choisie. D'honorer cette vie qui nous a été donnée, qu'on a choisie, qu'on a voulu. Ça me parle de ça. Et enfin, avec l'oracle de la triade, on va regarder qu'est-ce que ça vient nous raconter tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez espérer voir avancer dans votre vie suite justement à la mise à l'honneur de cette collaboration entre vos ancêtres et vous. Et c'est trop beau, on a la lumière et le doute. Donc il y a plein de personnes qui vont lever le voile sur beaucoup de doutes, qui vont avoir des réponses à leurs questions. Il y a beaucoup de personnes qui vont retrouver un peu leur lumière intérieure, leur propre guidance. C'est assez chouette. Hop,
Ça saute tout seul, ça c'est chouette. Et une dernière carte, s'il vous plaît, messieurs, dames. Non, là, il y en a trop. Vous êtes un peu gourmands. Allez, je prends celle-là. Et en dos de deck, alpha. On a le commencement, le renouveau, le départ. Il y a peut-être des ancêtres qui sont en train de se battre pour vous aider à prendre un nouveau départ. Et avec l'oracle des licornes, on regardera quelle est la petite cerise sur le gâteau dans tout ça. Bon, allez, je la prends celle-là parce que elle me parle. Allez, c'est parti. Alors, comme c'est un tirage assez particulier pour les ancêtres, je vais retourner toutes les cartes pour qu'on ait une vue d'ensemble assez importante. Tac. Ok. Là, c'est chouette. C'est un super beau tirage, mon Dieu. Les bénédictions, oh là là. Bon, bah, que demander de plus? Alors, dans la lignée côté maman, on a des ancêtres qui mettent le paquet pour vous aider à sortir d'un désert affectif qui vous retient cloué au sol depuis trop longtemps maintenant. En dos de texte, souvenez-vous, on avait les messages, la communication. Donc ils font tout pour vous sortir de cette solitude dans laquelle vous êtes peut-être par le sort de la vie, on va dire, ou de votre propre volonté. D'accord? Là, les ancêtres côté maman, je vois qu'ils vous aident à prendre de la hauteur sur une situation. Et surtout, en fait, ils vous aident vraiment à nettoyer des choses, des liens qui sont peut-être de leur fait, en cohésion avec tout ce qui peut être une forme de dépendance affective, tout ce qui peut être une solitude léguée par la fausse idée que vous avez été abandonné, rejeté, laissé pour compte. Vous voyez sur votre carte, on voit un petit enfant là, qui est au beau milieu de nulle part et qui a aucun repère. Mais le aucun repère, ça nous dit bien que vous pouvez compter sur votre force intérieure parce que ce qui émane de ce paysage, c'est vous, c'est votre force, c'est qui vous êtes dans votre individualité. Et ça nous dit que de là où ils sont, ils vous donnent toutes les clés pour vous en sortir. Vous avez tout à votre disposition. Le domaine dans lequel aussi ils vous aident, c'est vraiment à changer un peu d'air, mais aussi, moi j'ai l'idée de point de vue sur la vie. En fait, de vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à des jugements, des faux semblants. Il vous aide aussi quelque part à partir à la conquête de vos idéaux. Et plus vous allez cheminer, plus vous allez découvrir des choses. En fait, plus les révélations vont vous être montrées sur votre chemin, quoi. Et pour moi, la montagne, c'est aussi quand même quelque chose de solide, d'ancestral, d'enraciné. Donc ça veut dire que vous avez des piliers de l'autre côté sur lesquels vous pouvez compter depuis toujours, même si vous ne les voyez pas. Et donc, ce qui vous aide, quelque part, c'est dans une forme de renaissance. Mais pour moi, là, l'œuf, le nid, c'est vraiment la renaissance dans quelques projets que ce soit affectif, professionnel, relationnel. En fait, à partir de votre force intérieure, de votre capacité à sortir de cette solitude, vous allez être capable d'entreprendre tout et n'importe quoi. C'est ça que ça nous dit. En fait, vous avez un peu open bar. Vous avez un large champ des possibles et eux, ils vous aideront dans n'importe quel domaine. Alors vous, votre part du gâteau, ben justement, c'est de refaire fleurir un peu le printemps. Cette carte aussi, on l'a beaucoup sortie tout au long des tirages, donc c'est assez intéressant. Et en dos de deck, on avait la terre. Donc c'est quelque part de sortir un peu, peut-être, vous voyez, en plus on a l'œuf, de cette position de Calimero. Là, on vous demande vraiment de voir les choses sous un angle vraiment prospère. Parce que vous avez rien. Là, au jour d'aujourd'hui, vous n'avez rien à votre disposition, justement, pour pas... comment dire? Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas rêver. En gros, c'est ça que j'ai. Il y a tellement de choses, tellement d'appui céleste, tellement de force, tellement de choses à conquérir dans cette vie-là,
qu'il n'y a pas d'excuse. Maintenant, c'est à vous de faire le premier pas. C'est à vous de vous mettre en marche et c'est à vous en fait d'aller vers votre lumière. Et vous, ce qu'on vous dit, c'est que de votre zone d'ombre à votre zone de lumière, il n'y a qu'un pas. C'est vraiment relatif à votre volonté de vous en sortir. C'est même pas les éléments extérieurs. Ce que ça nous dit, c'est que tout va se déclencher depuis votre intérieur. Et là, ce qui est assez intéressant aussi de regarder, les cartes en regard, on a, vous voyez l'œuf là, le nid, donc c'est le 0. Donc en numérologie, ça je vous l'ai souvent dit, le 0 c'est la matrice, c'est le commencement, c'est la source, c'est l'expansion du tout. Et la carte de l'oracle bleu, la lumière, elle est aussi matérialisée par le 0. Donc ça vient encore une fois se mettre en résonance. Et c'est le large champ des possibles, c'est la source, c'est vraiment l'illimité quoi. C'est l'infini mais plus, plus, plus. Donc vous voyez, de l'ombre à la lumière, il n'y a qu'un pas. Pour moi, ça veut vraiment dire ça. Et c'est vraiment une question de volonté. Vous êtes appelé à le faire. Hein. Là, on vous secoue peut-être un peu les puces pour certains, parce que vous êtes peut-être dans ce désert affectif, dans cet isolement depuis bien trop longtemps. Et vous pouvez cheminer en toute quiétude parce que la résultante, au final, c'est que vous allez vous accorder et voir venir dans votre vie toutes les bénédictions auxquelles vous avez peut-être rêvé depuis longtemps. Et on avait sur l'oracle de la triade en dos de deck l'alpha. Donc il y a vraiment une histoire de nouveau départ, de commencement, de je te mets le pied à l'étrier, on t'aide de là où on est, fais ce pas, vas-y, lance-toi. Il y a l'idée de lance-toi. Sors de cette zone de torpeur, sors de ce chagrin qui n'a peut-être plus lieu d'être, qui est peut-être digéré. Arrête de rester dans une forme de complaisance vis-à-vis de ce chagrin. Et en fait, là, on vous appelle à sortir de cet état. Parce que c'est celui-ci qui va vous donner un regain d'énergie hyper important. Et vous aurez l'énergie nécessaire pour mettre en place, pour concrétiser votre projet. Vous voyez, c'est dans la maison du nid, du projet de la lumière, l'énergie. Donc ça nous dit encore une fois que vous avez toutes les cartes en main, que vous avez toutes les bases. Vous n'avez pas besoin de chercher à l'extérieur, tout est déjà à disposition. J'ai même pas forcément d'efforts et de facteurs temps à mettre en place. C'est-à-dire que tout est déjà là, tout est déjà imminent et c'est juste une question de volonté. Tout va partir de votre manifestation, de votre propre volonté. D'accord ? Vous pouvez très bien vous dire, ok, je décide de sortir de ce chagrin, je sais que j'ai l'appui des ancêtres côté maman, demain j'en sors, demain je me réveille, c'est comme si j'étais neuf. Ça vient vraiment dire ça. Hein. Alors, et l'oracle des licornes maintenant, le message qui vient nous révéler, c'est conscience. Tout va partir de votre prise de conscience. Et ça va de pair avec ce qu'on expliquait tout à l'heure, cette capacité à manifester votre volonté et faire ce premier pas. Ça vous dit, vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Et moi, je rajouterai de vos ancêtres. Donc vraiment, il n'en tient qu'à vous, les amis. Voilà ce que je peux vous dire pour ce tirage. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez ressenti à la lecture de ce tirage. Et dites-vous bien une chose aussi, nos ancêtres, ils nous aident toujours dans des domaines qui ont été difficiles, périlleux pour eux. Donc ça veut dire que peut-être vos ancêtres côté maman, ils ont connu des difficultés de ce genre. De là où ils sont, ils ont toutes les clés en main et ils savent très bien comment on réavance. Et ils sont là pour vous mettre le pied à l'étrier et vous aider, vous, là où eux ont échoué autrefois. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et j'espère que vous allez passer une excellente journée avec ce tirage. Bye bye!